La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Nous connaissons tous ce petit mot « Amen » qui termine nos prières. Mais que veut-il dire? En somme, est-ce une formule magique qui garantirait que nos demandes parviendront bien à leur destinataire? Ou bien comme le « s'il te plaît » ou le « merci », une sorte de convention polie pour prendre congé de Dieu ou pour mettre fin à ce que nous lui disons? Bref, Amen, c'est quoi? Eh bien, Amen est la transcription d'un mot hébreu, le même Amen, et sa racine Aman exprime la stabilité, la fermeté et la solidité. Littéralement, c'est ce qui tient, et cela exprime aussi la fidélité et la loyauté. Ainsi, la Bible, par exemple en Exode 34, verset 6, la Bible, en parlant du Seigneur, nous dit que cette fiabilité et cette loyauté avec lui nous sont garanties. Et la Bible déclare en effet, je cite, que Dieu est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et précisément plein de fidélité et de loyauté. Et puis, ce sera Ésaïe au chapitre 65, verset 16, qui dira « Il est le Dieu de l'Amen », ou si l'on préfère, le Dieu de vérité. Et ici, avec ce mot « Amen », on passe en effet tout naturellement de la notion de fiabilité, de fidélité, à l'idée de vérité. Emet, vérité, en hébreu, est en effet formé sur cette même racine Aman. En d'autres termes, est vrai ce qui est solide et fiable, ce qui mérite adhésion et confiance. Ainsi déclare Deutéronome 7, je cite, « Tu reconnaîtras que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le vrai Emet, le vrai Dieu. Il garde son alliance et sa fidélité durant 1000 générations à ceux qu'il aime et garde ses commandements. » Le croyant apparaît dès lors comme celui ou celle qui s'appuie sur le Dieu fiable et fidèle, ferme et vrai. Lui-même est invité à être solide. Le verset d'Ésaïe 7 joue d'ailleurs même avec cette racine Aman. Et je cite, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » En fait, si on voulait le dire en traduisant mot à mot l'hébreu, on dirait « Vous ne vous maintiendrez pas » ou bien « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » Notre français doit recourir à des mots différents. L'hébreu, lui, peut jouer sur cette même racine. Alors, littéralement, si vous ne tenez pas à lui, le Seigneur, vous ne serez donc pas des tenants, des gens fermes, des gens de foi. Bref, c'est en s'appuyant sur lui que le fidèle pourra donc dire à Dieu son Amen, sa confiance et sa foi. Et je pourrais aussi évoquer ici un autre épisode de l'Ancien Testament bien connu, en Exode 17, qui décrit la prière de Moïse sur une montagne pendant que le peuple combattait dans la plaine contre des ennemis. Il nous est rapporté que Moïse, qui priait les mains en l'air, que les mains de Moïse, pour lui déjà âgées, se faisaient lourdes. Alors Aaron et Our, ses assistants, prirent une pierre, la placèrent sous Moïse, et il s'assit dessus. Et puis Aaron et Our, un de chaque côté, lui soutenaient les mains. Ainsi ses mains, ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, nous dit l'Écriture, et le Seigneur accorda la victoire à Israël. On peut lire aussi dans l'Écriture que le mot Amen, qui exprime l'assentiment
peut également être proféré en réponse à une parole de Dieu, à une prophétie, comme une façon de souligner la véracité de la parole de Dieu et d'y adhérer fermement et solennellement, quoi qu'il en coûte. Mais j'en viens maintenant au Nouveau Testament, où l'on rencontre Amen, en particulier dans les lettres de Paul, surtout à la fin de ce qu'on appelle ses doxologies, c'est-à-dire ces formules de bénédiction qu'il utilise, par exemple en Romains chapitre 11, verset 36, je cite, « Car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui soit, à Dieu donc, soit la gloire éternellement. Amen. » Et puis plus loin, dans cette même lettre de Paul, en Romains 15, verset 33, Paul dit que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. On voit que Paul ainsi tient ensemble les deux dimensions de fermeté, de solidité, de fiabilité et de vérité que nous avons évoquées. Il ne s'agit donc pas pour nous chrétiens de répondre à une prière par un simple et vague petit Amen, mais de vivre une adhésion ferme à Dieu et de pouvoir le faire grâce au Christ. Et Paul précisera plus loin à ce sujet que cette adhésion est le fruit de l'Esprit dans le cœur des croyants. C'est par le Seigneur lui-même, par son Esprit en nous, que nous pouvons adhérer à ce qu'il nous dit et vivre de ce qu'il nous dit. Alors avec cette exclamation « Amen » qui est reprise dans tout le Nouveau Testament, nous avons comme un écho de la prière des premières communautés chrétiennes, centrée sur Jésus-Christ, mais vécue aussi dans la perspective trinitaire du Dieu auquel on s'adresse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est bien aussi ce que nous confirmera le dernier livre de notre Nouveau Testament, l'Apocalypse. Et je ne cite ici qu'une seule mention en Apocalypse 1, les versets 5 à 7. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Ce qui signifie que quand à mon tour je réponds Amen à une promesse ou à une bénédiction, je dis en fait oui, Seigneur, je trouve mon appui en ce qui vient d'être dit. Et quand moi-même je termine ma prière ou celle de mon frère ou de ma sœur en Christ en disant Amen, en fait je dis oui, je m'appuie, nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Je mets ma confiance en toi, je m'en remets à toi. Voilà mes amis, dire Amen, c'est reconnaître que c'est solide et que l'on peut avoir confiance. Non pas dans le fait que notre prière serait plus ou moins conforme à ce qu'on pourrait demander ou pas à celui qui nous écoute. Non, mais solide, digne de confiance, dans cette réalité fiable, dans la certitude que notre Dieu, lui, est fidèle et vrai, solide, qu'il est bienveillant et bon, et que nous pouvons compter sur lui pour lui confier toutes choses, avec la confiance alors qu'il saura nous accorder ce que lui jugera bon. Alors mes amis, c'est dans cette perspective que je termine avec ma salutation et ma bénédiction qui vous sont habituelles. C'est ainsi que je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.